à tous, nous allons voir les options en fait de lampes. Donc ça peut être utile surtout sur les smartphones quand vous partez et qu'à un moment il n'y a plus d'éclairage public ou alors en cas de panne de courant chez vous, donc même sur les tablettes. Donc pour ça, il y a soit deux possibilités, soit l'application existe déjà dans la barre de notification, donc je vais vous montrer comment ça se passe, ou soit il faudra en télécharger une via la Play Store. Alors, pour cela, d'abord, la barre de notification, en fait, c'est la barre qui va apparaître ici quand on fait descendre ceci. Vous voyez, je fais descendre ici, et puis je vais continuer. Voilà. Et j'ai toutes les applications ici. Voilà. Ici, on a la luminosité qui diminue. Vous voyez, donc on peut la modifier. J'ai ici deux pages, donc je peux glisser vers une autre page. Et chez certains, il y a un petit plus. Ici, c'est un crayon. Je pourrais rajouter d'autres icônes qui existent déjà. Donc voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la lampe de poche. Donc pour l'activer, elle doit être bleue et elle est activée. Et automatiquement, il y aura une lampe qui va s'afficher derrière. Donc faites bien attention de ne pas bloquer l'entrée en fait avec votre pochette pour ne pas justement que vous ayez comme de la lumière et aussi de ne pas l'utiliser à tort non plus parce que ça va utiliser épuiser votre batterie, donc voilà, je la désactive au cas où on n'aurait pas donc pu la voir ici. Il suffit d'aller dans la Play Store et je vais donc redescendre dans la Play Store ici. Je l'ai ici. Et vous allez chercher une application qui s'appellerait lampe de poche. Donc, je vais chercher lampe de poche. Alors, voilà, lampe torche, vous voyez. Alors, il y en a, vous avez ici les avis, donc c'est toujours sur 5. Et automatiquement, si elles sont gratuites, il y a de fortes chances que vous ayez des pubs. Donc, en général, il vous le dit. Et autrement, vous faites glisser, vous allez voir, il y en a peut-être une payante quelque part. Alors vérifiez bien que c'est tout à fait possible. En principe, les nouveaux appareils en sont fournis, mais les anciens, on n'avait pas toujours forcément cette option. Maintenant, en ce qui concerne la loupe. Alors, la loupe, il y a deux façons de faire. Vous allez sur votre page d'accueil et vous allez prendre l'appareil photo. Et si vous vous mettez sur l'appareil photo, donc je vais me mettre sur ici devant mon clavier, j'ai les touches ici, mais je vais simplement en partant les deux doigts qui se touchent et les écarter, je vais agrandir mon écran et vous voyez j'ai mon zoom qui se fait et ça peut très bien servir de loupe. Donc je vais revenir ici en arrière. Et dans la négative, si ça ne vous convient pas, il est toujours possible via la Play Store. Donc je vais reprendre les applications ici qui seront donc la Play Store ici. Et vous allez chercher ici Loop. Et vous en trouverez, voilà, Loop grossissante, gratuite par exemple. Et vous avez ici certains avis. Ici on n'en a pas. Donc là on a ici celle-ci. On a 4,8 sur 5 d'avis. Il y a eu plus de 10 millions de téléchargements. Donc ici, moi je tenterai celle-ci. Les autres ici, elles sont mises en avant. Peut-être qu'elles sont intéressantes, mais il faut toujours un petit peu voir un peu à l'expérience. Donc voilà. Maintenant, nous allons utiliser l'économiseur de batterie parce que la batterie peut se décharger très vite, surtout quand elle est fort sollicitée pour les photos, etc. Donc pour cela, nous allons descendre dans la barre de notification. Donc je vais descendre ici. Voilà. Je vais recommencer l'opération. Il y a toujours un petit décalage avec AnyDesk. Voilà, ça descend.
Ici, j'ai donc, vous voyez, ma batterie, elle est à 95%. Elle n'est pas en mode de recharge pour le moment, mais je peux très bien après aller chercher économiseur de données. J'ai économiseur de batterie qui se trouve ici. Voilà. Et ça va me permettre d'économiser un peu la batterie. Donc il y a certaines applications qui vont pas tolérer ceci et on aura des fois l'écran un peu plus sombre, etc. Donc, mais sachez que cette possibilité existe. On peut y arriver d'une autre façon via les paramètres, soit par la barre de notification avec la roue dentée ici, ou sinon vous revenez sur votre écran d'accueil. Donc, on va aller dans les paramètres. Donc je vais prendre ma roue dentée qui se trouve. Il faut toujours la retrouver. Voilà. Je clique sur paramètres. Et par exemple, si je mettrais batterie dans dans le petit moteur de recherche qui est intégré, je pourrais économiseur de batterie. Vous voyez, vous y accédez ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la batterie. Maintenant, ce qui est important de faire, c'est vérifier la mise à jour de votre appareil. Donc toujours dans les paramètres, donc ici on est toujours dans les paramètres, on peut aller voir, donc si vous descendez, en général c'est en bas, vous avez à propos du téléphone, vous allez tout en bas à propos du téléphone. Et tout dépend un peu de l'appareil que vous avez, bien sûr. Et je vais aller chercher par exemple version d'Android, information légale, information numéro de nom de l'appareil. Donc j'ai différentes informations ici, dont l'adresse, version du logiciel. Donc c'est pas dans cette partie ici. Version d'Android, voilà. Je l'ai ici. Elle a été mise à jour, c'est la version 9, mise à jour le 1er octobre 2020. Voilà, j'ai toutes ces informations ici. Maintenant, si je voulais faire une mise à jour logicielle, je vais retourner en arrière, venir dans la petite loupe et je vais mettre mise à jour. Un jour. Alors, logiciel. Là, il ne trompe pas. Donc, mise à jour du système. Option de réinitialisation, mise à jour du système, mise à jour vers voilà. Date de dernière mise à jour réussie le 18 juin. On pourrait très bien rechercher les mises à jour. Alors, sachez que pendant certaines mises à jour, des fois votre système peut un peu être lent, se planter aussi. Et des fois, il suffit d'attendre un petit peu que ce soit fait. Et là, on voit qu'on a bien fait la dernière recherche de mise à jour aujourd'hui à 12h48. Et voilà pour les options un peu essentielles au départ. Donc nous avons commencé à aller dans les paramètres. Vous verrez, on ira progressivement. Et aussi dans la barre de notification, puisque nous avions déjà eu la loupe. Non, pardon, pas la loupe, la lampe de poche, l'économiseur de batterie, etc. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour une prochaine vidéo.